ça fait un bon bout de temps que je voulais vous faire une vidéo de présentation de collection Ekin. Je pense que ça doit faire à peu près 3 mois. Mais franchement, j'arrivais pas à la préparer, j'ai voulu faire un texte que j'apprenais, c'était vraiment pourri, je parlais devant la caméra, j'étais pas du tout naturelle. Alors je sais pas si là ça va être mieux, mais au moins je vais essayer de vous faire un petit résumé de comment j'en suis arrivée à Collection Ekin, un peu le pourquoi du comment de toute cette aventure, peut-être aussi pourquoi il y a Léa qui travaille avec moi en alternance. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors tout d'abord, Collection Ekin, c'est un projet que j'ai eu pour la fin de mon master. J'étais dans une école de marché de l'art et je devais monter un projet d'exposition. Donc c'est pour ça le nom Collection Ekin, parce qu'au début c'était une collection de photographies que je devais exposer pendant un concours équestre. À Paris, c'était pendant Longines, devant la Tour Eiffel. Mais il y a le Covid qui est passé par là, ça a un peu tout foutu en l'air. Le pourquoi les t-shirts et les pulls et les textiles en général. Ça, c'est parce que du coup, pour financer l'exposition qui avait quand même un certain coût, je devais réussir à ramasser une somme d'argent. Et pour avoir cette somme d'argent, je me suis dit que j'allais faire un crowdfunding. J'en avais déjà fait un pour un projet d'études par le passé, donc je savais comment ça fonctionnait. En fait, c'est des gens qui vont vous précommander des produits, après vous allez commander leur livret, et avec l'argent ramassé, vous pourrez monter votre projet. Du coup, c'est ce que j'ai fait les t-shirts, j'ai fait un compte Instagram, j'ai commencé à me lancer dans tout ça, c'était fin d'année 2019. Finalement, par rapport à ce que je pensais, ça a super bien marché. Donc, vu que l'expo en plus n'a pas eu lieu avec le Covid, je me suis dit pourquoi pas plutôt investir dans toute cette histoire de t-shirts, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai continué Instagram, j'ai continué à en parler autour de moi, en plus à des copines cavalières pour avoir des retours. J'ai fait des nouveaux modèles de t-shirts, j'ai aussi décliné en pull, avec les tote bags également. Et voilà, donc tout ça, ça s'est lancé comme ça, tranquillement. J'ai lancé le site, c'était exactement le 4 mai 2020, donc voilà, comme quoi je m'en souviens, ça fait même pas encore un an. C'est pour ça que je suis vraiment impressionnée que ça ait si bien fonctionné. Et ce qui s'est passé dans la continuité, c'est que je me suis dit, je vais quand même faire un événement quelque part. Donc j'ai regardé, j'ai encore eu des annulations avec le Covid sur certains concours. Et finalement j'en suis venue à faire ça au Grand Parquet de Fontainebleau. Il n'y avait pas vraiment de photos comme dans le projet initial, mais bon, c'était quand même sympa. J'ai présenté les t-shirts, j'ai rencontré des abonnés, j'ai même sponsorisé une épreuve un matin à 9 h, mais c'était quand même génial, franchement j'ai adoré. D'ailleurs, s'il y a des cavalières qui étaient sur cette épreuve, qui sont aujourd'hui abonnés à mon compte ou qui passent là, dites-le moi parce que ça me ferait vraiment plaisir. C'était quand même les tout débuts, même si j'avais déjà les modèles de t-shirts. Et puis en fait, j'ai rencontré Léa à ce moment-là, mais on s'était déjà parlé parce que une amie à moi qui avait fait du cheval avec elle m'avait parlé que Léa cherchait une alternance. Donc voilà, on s'était dit pourquoi pas Collection Ekin. Moi j'avais pas prévu que ça grandisse autant. Une alternance c'est aussi travailler avec quelqu'un, donc j'avais jamais travaillé avec quelqu'un parce que j'ai toujours bossé toute seule, même à l'école, donc c'était un peu difficile. Mais voilà, on s'est rencontrés, ça a accroché, on a parlé sur le Grand Parquet en regardant des épreuves et finalement on travaille ensemble. Donc voilà, là pour l'avenir de Collection Ekin, on va peut-être avoir encore un énième projet annulé parce que du 11 au 14 février, on fait un pop-up autour de la collection Saint-Valentin qui vient de sortir. Du coup, je vous ai déjà montré les t-shirts, vous les avez vus sur Insta et j'en ai un juste là, je vais aller vous le prendre parce que j'ai trop envie. Donc voilà, pour montrer comment ça a évolué, c'est que vraiment l'Equestrian Style c'est dans les premiers modèles. Et voilà du coup à quoi ressemblent les nouveautés de la collection couple pour la Saint-Valentin. Et voilà, bisous!